pharmacien dans une ville où l'espoir rayonne au jour le jour et plus que jamais déterminé à vivre et à vivre librement. La rencontre entre les maires du département de l'Ouest, AMO, et la police nationale d'Haïti, si la sécurité citoyenne, c'est un beau visage d'Haïti. À vous voir tous ici rassemblés, élus de communes urbaines, de communes petites ou grandes, on perçoit toute la diversité, la richesse de notre territoire. Une diversité qui doit aller de pair avec l'unité des principes de la République. Mais je tiens à avoir un mot particulier pour les maires et conseillers. La commune, vos communes ne sont pas un échelon comme un autre dans notre organisation territoriale. Elles sont une collectivité à laquelle les Haïtiennes et les Haïtiens s'identifient depuis la Révolution. Une collectivité ancrée dans notre imaginaire national, comme dans la réalité quotidienne de chacun des habitants de ce pays. Et c'est d'ailleurs au sein de ma commune, de notre commune, que l'initiative des maires a été prise en vue de faire résonner à cette grande rencontre sur la sécurité citoyenne porteuse de grands changements. Les mairies et les commissariats de police assument de lourdes responsabilités auprès de la population haïtienne. Le rapport avec les citoyennes et les citoyens sont quotidiens. Leur travail rend parfaitement compte de la proximité de l'État avec la société civile et les communautés auxquelles se réfèrent leurs actions. C'est principalement ces deux entités qui sont là quotidiennement et auxquelles les communautés font référence quand elles veulent créer la richesse, quand elles font face à des difficultés et aussi et surtout quand elles ont besoin que l'ordre soit maintenu. En vérité, les maires et les policiers représentent des acteurs décisifs dans la cohésion du tissu social et le respect du contrat social. Un événement assez nouveau parce que nous pensons que justement les mairies et la BNH se doivent de se mettre ensemble pour affronter ces défis qui aujourd'hui représentent effectivement des menaces pour l'ensemble des citoyens. Il faut remarquer aussi le maire de Mont-Laurier, c'est un Haïtien qui a immigré au Canada depuis 50 ans. Il est maire et il nous a honorés par sa présence à cet événement. En tout cas, je lui dis merci. Et effectivement, les maires de la République aujourd'hui essayent de jouer leur rôle en exhortant justement les pouvoirs publics à faire en sorte que la loi soit respectée, que la décentralisation devienne une réalité, parce qu'elle a été choisie justement par le peuple haïtien en 1987. C'est inconcevable que les compétences qui intéressent les collectivités, pour les exercer, il n'y a pas de moyens. On va faire pareil sur la question de l'éducation, sur d'autres sujets, mais aujourd'hui, on a travaillé sur la sécurité publique. Les ateliers vont être réalisés et on va justement faire un prochain événement pour la restitution et proposer les recommandations au président Jovenel, au Premier ministre Jacques Guy au Parlement pour voir dans quelle mesure on peut impliquer davantage les élus locaux dans une dynamique justement d'assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes. La Suisse est derrière cette initiative, elle soutient la Fédération nationale des maires d'Haïti, en l'occurrence aussi l'Association des maires de l'Ouest, dans cette initiative à rapprocher les services finalement qui s'occupent de la sécurité globale, qui prend en compte aussi la dimension de la gestion du risque, qui prend en compte la dimension de la circulation, qui prend en compte tout ce qui est lié à la sécurité du citoyen. Je crois que ça marque l'engagement de la Suisse pour la gouvernance locale. Sur les 5 prochaines années, la Suisse va s'engager fortement dans cette dimension de la gouvernance locale. Ça veut dire le soutien aux collectivités territoriales, aux communes, mais aussi le soutien aux organisations de la société civile au niveau local, parce qu'il n'y aura pas de développement du pays s'il n'y a pas du développement local. Et il n'y aura pas de développement local si chaque acteur ne joue pas son rôle et s'il n'y a pas d'abord une concertation entre
société civile, services déconcentrés de l'État et collectivités territoriales. Et la Suisse entend bien s'engager dans cette dimension du local, mais il n'y a pas que le local, bien entendu. Si on s'engage sur cette dimension du local, il faut s'engager également avec les structures nationales qui travaillent sur un plaidoyer pour pouvoir déployer finalement cette magnifique architecture que s'est donnée Haïti de cette construction de la gouvernance, puisque c'est une construction qui aboutit à travers le processus électoral, avec des élections à tous les niveaux et les prochaines élections indirectes qui vont sanctionner cette architecture. En tout cas, nous sommes, nous, la Suisse, un pays décentralisé et nous entendons accompagner Haïti dans son processus de décentralisation. Je vous remercie. À titre de représentant du consortium qui travaille en Haïti dans le cadre du programme PCM2, le programme de coopération municipale Haïti-Canada, et bien sûr à titre de maire de Mont-Laurier, j'ai été très heureux de participer ce matin à cette rencontre où les élus politiques, les maires, les mairesses ont eu l'opportunité de discuter avec la police nationale des enjeux de sécurité. Je suis particulièrement content de voir que ces réalités-là sont maintenant prises en compte dans la gestion des municipalités parce que le maire est porteur de cette responsabilité en vertu de ses compétences, en vertu des lois. Chez nous, à tout le moins, au Québec, c'est le cas. On a des rencontres sur une base trimestrielle, des rencontres dites de sécurité publique où un comité composé de maires et des représentants de la police du Québec, qui s'appelle la Sûreté du Québec, on s'assoit pour déterminer ensemble les axes prioritaires sur lesquels intervenir pour assurer la sécurité publique. C'était pour moi l'occasion de présenter à ces élus locaux les problèmes de pression démographique, les problèmes de dégradation de l'environnement et les problèmes d'impact négatif des menaces naturelles sur les vies et les biens, les différents enjeux, et de montrer comment le département de l'Ouest est assez vulnérable et que lorsque la vulnérabilité est mal gérée, cela peut conduire à des catastrophes ou bien encore des désastres naturels qui font mal. Donc je pense que les entités qui sont vraiment disposées à gérer toutes ces choses-là, ce sont les collectivités locales. Donc le maire a un rôle très important à jouer parce que c'est lui qui gère la commune, c'est lui qui doit gérer cette croissance démographique, c'est lui qui doit gérer les bassins versants qui forment ces communes et c'est lui aussi qui doit gérer les menaces naturelles en appliquant